Non, non, rien. Alors, camarades, maintenant que vous avez bien commencé, vous êtes bien connecté, je vous demande de m'aider à partager ce direct parce que je vais vous faire écouter une petite chanson pour réveiller l'esprit de tous nos guerriers qui nous ont dévancés, pour réveiller l'esprit de tous nos enfants, nos jeunes frères qui ne connaissent pas la valeur de ce combat. Camarades, soyez connectés, partagez ce direct et c'est parti. Donnons à notre Côte d'Ivoire un président digne de ce nom. C'est pas beau qu'on voit. Ça dit papa de l'autre côté là, y'a rien en face. Certains se disent héritiers, c'est maïs. Pour la mère patrio, encore qui est comme, c'est pas beau, gagner sous un haut. Encore qui est comme, l'aïdo l'impérial. Pays c'est que, moi y'a c'est que. Écoutez ça, anglement ça, Tinakasio. Je sais pas ma quoi, anglement, Tinakasio. L'aïdo l'impérial, anglement, Tinakasio. La poisse Sylvanus, anglement, Tinakasio. Voilà, Yukukono, c'est pas beau qu'on voit. Pour la mère patrio, encore qui est comme, c'est pas beau, Kanye Soumao, encore qui est comme. La de vérité a sonné, que ce qu'on serait pour entendre la voix du peuple. C'est le peuple qui décide et c'est le peuple vrai témoin. C'est son droit de choisir son président, la démocratiquement. Et c'est sur Gbagbo que notre choix s'est porté. Ah ouais, c'est là nos papas agrément ça. Tinakasio. Les pilotes arrivés, où tu diras au peuple si tu l'as vraiment fait. Dieu fait pour notre Côte d'Ivoire, mon frère, c'est que tu dois. Quand la patrie était en feu, on sait qui était à nos côtés. À toi qui te dis majoritaire, la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Pour être président, partout c'est le peuple qui décide. L'argent peut tout acheter, sauf la conscience du peuple. Même avec des milliers, jamais ne te suivra dans le four. Le peuple pas tout pardonner, mais le peuple aussi a tes yeux, il faut voir. Maman brogue le pied, je ne viens vendre mon hasard. Tinakasio. Sa politique est la meilleure, qu'a garantit le futur de l'Ivoirien. En son programme, nous avons foi. Et nous disons qu'avec Laurent Gbagbo, l'avenir de la Côte d'Ivoire, mon pays sera certain. C'est Laurent Gbagbo, l'étoile d'Afrique. Pour une Côte d'Ivoire meilleure, pour une Côte d'Ivoire bénie, où chaque Ivoirien pourra vivre jamais heureux. Pour tout Laurent Gbagbo, l'homme de la situation, Koulibaly, Gervais, Gbagbo, Angrément, Hazard, Tinakasia, l'aïdo l'impérial, Tinakao. Koulibaly, Gervais, Issa Malik Koulibaly, comme théâtre, Conan Sévérin. Pays Nakatio, Simon Deïvé, maman, pays Nakatio. Je ne viens pas préférer maman, Nakasirao. Kasarate, Tinakatio. C'est pas beau qu'on voit. Papa
Docteur Clacoué Sylvanus. Jean-Yves Dibepieux. C'est pas beau qu'on voit. Laissez pas marquer de l'autre côté. Y'a rien en face. Certains se disent héritiers. C'est maïs. Pour la mère patrie. Encore pire, c'est pas beau. Gagner soit. Encore pire. Mesdames et messieurs, Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Je vous salue avec déférence en vos rangs, grades et qualités. Je vous salue au nom de nos ancêtres. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo, Etiokwe, Eriokwe. Encore pire. Wudi oka zeze uo moima o. Kutu lora papole yi oka zeze ua. Oui, c'est moïma. Ah o. Sako Sylvanus o wudi oka zeze uo. Laissez pas mako bade oka zeze uo. Sasi pape krepole yi oka zeze ua. Zaive siwepe wudi le oka zeze. Comme je le disais, camarades, je vous salue en vos rangs, grades et qualités. Je salue la terre de nos ancêtres, la Côte d'Ivoire. Je salue l'esprit en vous, représenté par l'emblème de la Côte d'Ivoire, qui est l'éléphant. Je salue ces combattants anonymes qui, haïssant l'injustice, se sont dressés dans le bénévolat comme un éléphant qui n'aime pas l'injustice au groupe de terroristes armés qui s'est organisé pour fracturer notre pays. Je salue nos mères qui, pour certaines, ont perdu leurs enfants. Pour d'autres, ont perdu des neveux, des nièces, des maris. Je salue ces orphelins qui aujourd'hui sont devenus des hommes, mais qui ne connaissent pas toute la vérité. Je salue la Côte d'Ivoire, vraie, de façon holistique, qui a vu le pays hier, aujourd'hui et vers le pays demain. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie Protoli, Tifentif. J'ai décidé de faire ce direct pour inviter les patriotes à Tabou afin qu'ils puissent réarmer leurs esprits. Je fais ce direct en tant que patriote, fier de l'être. En tant que fils de Côte d'Ivoire, qui, lorsque le pays a été attaqué, selon notre constitution, selon la loi de la nature, selon la loi de la morale, selon l'instinct de survie, avec ses amis, se sont constitués en force protectrice contre l'envahisseur, que en français on appelle une milice. Aujourd'hui, avant de poursuivre, il est important de mettre les points sur les i. La Côte d'Ivoire a été attaquée par des gens qui hier s'étaient revendiqués être des mutins. Les zinzins et les baïfouets
des fils de Côte d'Ivoire dans l'armée régulière de Côte d'Ivoire reprochaient à l'ancien régime du président Henri Konan Bédié, paix à son âme, notre grand-père, notre père, notre frère, à tous, qu'une mission à laquelle ils avaient pris part avait manqué d'être rémunérée. Les Zézins et les Baïfouets ont fait dans les casernes ce qu'ils ont appelé la mutinerie. Et la mutinerie s'est soldée par un coup d'État. Pas constitutionnel, mais un coup d'État armé. Le président Bédié a été évincé du pouvoir. Nous, enfants, nous nous sommes regaillardis, heureux, applaudis, sans savoir de quoi il était question. Cette situation nous a amenés à avoir un nouveau président qui est de l'Ouest, le général Guy Robert, qu'aujourd'hui le RDR revendique d'avoir assassiné à travers les communicants du RDR, dont l'un s'appelle Sissi. Camarades, Baba Nicolo est un fils de Côte d'Ivoire, patriote gros grain dans l'âme, de mes cheveux à mes ongles, de la sueur de mon front au sable de la plante de mes pieds. Oui, la Côte d'Ivoire a vu sa structuration déstructurée. À notre grande surprise, lorsque le président Guy Robert, qui nous a fait comprendre que les jeunes gens sont le chef Kabakouma pour le pouvoir, ces mêmes jeunes gens ont attenté à sa vie. Et nous avons entendu parler du complot du cheval blanc. Vrai ou faux, ça c'est des secrets que ceux qui savent savent. La Côte d'Ivoire a fini par arriver à des élections avec un homme, un patriote, connu de tous en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. La constitution ivoirienne a éjecté toute tentative d'usurpation de titres dont le président de l'organisation terroriste, le RDR, Alassane Dramane Ouattara, himself, et sa complice, Ève Louviane Ouattara, pour ne pas dire et ses mandats de l'Occident, ont été jetés au loin, comme le dirait le langage de la rue. N'étant pas content de tout ça, cet individu a fricoté avec des mots de déstabilisation de l'État. Il a fricoté, il a jeté l'opprobre, il a jeté l'invective, il a sali l'État du Côte d'Ivoire. Il a fait ce qu'on appelle atteinte à la sûreté de l'État. Et le reste, vous savez. Il y a eu une élection. Le président Gbagbo Laurent a gagné les élections. Le général Guy Robert, militaire, n'ayant pas pris la chose politique encore à son coup, s'est vu doublé par l'art de la politique. Et le peuple se souleva pour asseoir notre cher papa, notre grand frère, général Guy Robert, dont le président Laurent disait, à plein hélicoptère, est monté très haut de la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il a constaté l'effervescence, la déferlation de l'État de Côte d'Ivoire, de la République du peuple de Côte d'Ivoire, dans toutes ses composantes, il a décidé de descendre à Toukouzou, aux Alem, chez Papa Nouveau. Bref, la suite, vous savez. Camarades, je fais ce direct pour inviter les patriotes à se rendre à Dabou pour réarmer leur esprit. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons une communication qui est préméditée. Le président Laurent Gbagbo au pouvoir des soi-disant Zézé Baïfoué qui hier avait desservi le général que eux-mêmes étaient allés chercher, qui, comme par hasard, à 99,28% étaient tous des frères du Nord. Et à 99,99% étaient tous autour
du chef terroriste Alassane Draman Ouattara se sont organisés dans le nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément au Burkina, aidés par une force extérieure, la communauté internationale, organisée, armée, chouchoutée, préparée, avec tous les pays environnants, le Mali, le Burkina, le Niger, la Guinée et qui sais-je encore. En 2002, ayant des complices à l'intérieur de l'armée du président Laurent Gbagbo, ils ont investi notre pays, tentant de déchoir les institutions en attaquant nos gendarmeries, nos écoles de police, nos écoles de gendarmerie, nos institutions, la justice, partout. Ils ont été défaits par des patriotes, bien organisés, bien armés, fiers de l'être. Camarades, les Zézés et les Bayoufouets, mutins, transformés désormais en une sorte de rébellion contre le peuple, divisa le pays en deux, au vu et au su du monde entier, sous le nom de rebelles ou de rébellion, laissant leur chef Ibrahim Koulibaly au Burkina, parce que Blaise Compaoré, qui aujourd'hui est devenu ivoirien, parce qu'il a marié notre soeur, à l'aise. Camarades, la Côte d'Ivoire vient de loin, pour ceux qui ne le savent pas. Aujourd'hui, quand les gens comme Nicolas parlent, des gens veulent trouver des excuses à nos mots. Les gens veulent qu'on soit des enfants bien élevés. Les gens veulent justifier ou nous conseiller. Mais nous avons vécu la souffrance, la douleur. Et je n'ai pas honte. Et je ne regrette pas. Un seul instant, une seule seconde, une seule minute, une seule heure, des semaines, des jours, des mois, que j'ai pu abandonner tout pour me dresser afin que mon pays soit debout. Frère, nous venons de loin. La Côte d'Ivoire a été abandonnée de tous. Nos frères, pays voisins nous ont abandonnés. Nos organisations comme la CEDEAO nous a abandonnés. L'Union africaine nous a abandonnés. L'ONU nous a abandonnés. Les grandes nations de démocratie nous a abandonnés. Il n'y avait qu'un seul homme à la tête de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Laurent Gbagbo. Frères, nous venons de loin. Lorsqu'ils ont échoué de prendre la Côte d'Ivoire et qu'ils se sont habillés, soi-disant des mutins, à rebelles, un mot qui a été orchestré psychologiquement, parce que hier, on n'avait pas Internet. Parce que hier, on n'avait pas les grands diseurs. Hier, on n'avait pas les grands compteurs. Hier, on n'avait pas les grands analystes. Parce que hier, ils avaient la communication avec eux. Ce petit appareil que tu utilises hier n'était pas à ma portée. L'Internet que j'utilisais hier n'était pas à notre portée. Les mots que j'avais hier n'étaient pas aujourd'hui à ma portée. Ils ont utilisé les médias à l'international, que vous connaissez tous, je n'ai pas besoin de les citer, pour nous ensevelir, pour nous abêtir, pour nous abrutir. Camarades, hier, ils ont dit au fils du Nord, comme j'ai pu l'entendre dans des aveux de Issouf, un Burkinabé qu'ils ont constitué en milice, de Blaise Compaoré pour la Côte d'Ivoire. Milice Burkinabé au Burkina contre les terroristes. Écoutez bien mes mots. Youssouf, que la garde républicaine de Blaise Compaoré a organisé pour qu'eux soient au Burkina des milices contre les terroristes. Là où en Côte d'Ivoire, on nous reproche d'être fiers d'être des milices. Là où en Côte d'Ivoire, on veut dire à Baba Nicolo, mais pourquoi tu dis que tu es milice? Parce qu'on ne connaît pas le sens du mot milice. Pour ne pas dire milicien. On ne connaît pas, on n'a pas la valeur de ce mot qui est un mot de brave, un mot de patriote, un mot de personne qui aime son territoire. Hier, ce Issouf
qui luttait contre les terroristes au Burkina avec Blaise Compaoré. Hier, ce Youssouf, qui était des casques verts du Burkina, qui devenait son pays, autour de Blaise Compaoré. Hier, ce Youssouf qui protégeait Blaise Compaoré s'est retrouvé dans la rébellion pour devenir un soldat ivoirien, un terroriste, en gros. A confessé, grâce au futur député Oxymore, que voilà ce que nous avons fait. Voilà ce que nous avons fait. Là où on nous reproche d'être fiers de nous dresser contre les terroristes, c'était une parenthèse. Oui, c'est 99,99% de jeunes du nord de la Côte d'Ivoire mélangés à des non-ivoiriens du Grand Empire mandingue qu'on appelle vulgairement Djoula, parce qu'ils sont venus et ils sont imbriqués dans cette religion qui n'a ni technique que l'islam, qui est une foi conquérante, une foi qui veille sur le bien-être de l'homme, mais que eux, ils ont travesti en une foi guerrière, une foi assassine, une foi islamique, une foi de terrorisme. L'islam qui a fait connaître les grands hommes, eux, parce que Abeti, parce que dans les madrasas, parce que dans les écoles coraniques ont été manipulés pour transformer cette religion de la foi conquérante en religion de terroristes. Le Mali, des fils du Mali, le Burkina, des fils du Burkina, la Guinée, des fils de la Guinée, le Niger, des fils de la Guinée, se sont préparés et ont donné foi à un homme qui disait hier que c'est parce qu'il était musulman qu'on ne voulait pas de lui. C'est parce qu'il était fils du Nord qu'on ne voulait pas de lui. Et comme par hasard, chaque fois que ça capote dans les zones, c'est des imams qu'on envoie venir gérer. La manipulation, voilà ce que je vous fais comprendre. La communication du mensonge. Et donc, 2002, ces terroristes envahissent la Côte d'Ivoire. Ils sont déboutés. Ils sont contenus par l'armée régalienne ivoirienne. Ils prennent forme du nord de la Côte d'Ivoire à certaines zones de la Côte d'Ivoire. À Machine. Bref, camarades, nous venons de loin. Il faut que des gens comme moi disent haut et fort ce qu'il y a à dire. Et je vais le dire. Quand ces individus maléfiques prennent la Côte d'Ivoire à partie, ils sont soutenus automatiquement par toutes les structurations dites démocratiques du monde. L'ONU leur apporte son soutien. Des gens qui ont éventré, assassiné, enterré des gens vivants, décimé une république, divisé la Côte d'Ivoire en deux, sont soutenus. Ils étaient dans des petits groupes, des groupuscules de MPCI, MPIGO, FLGO et j'en passe. L'Occident essaie de les regrouper pour leur donner une connotation politique, les forces nouvelles. Et puis, de toute notre trajectoire des forces nouvelles de l'ONU, FRCI. Vous voulez que je parle? Vous savez déjà, ai-je besoin d'exposer tout ça? Camarades, ce que j'essaie de dire ici, c'est de dire aux patriotes que je les invite à d'abord pour se réarmer l'esprit. Pourquoi il faut se réarmer l'esprit? La Côte d'Ivoire n'a pas été attaquée par des rebelles. Cette crise, comme je le disais tantôt, a été présentée comme étant une mutinerie. Et donc, à sortir de cette mutinerie, naturellement, par conséquent, rébellion, s'est retrouvé dans un autre pays, donc c'est notre pays qui a attaqué la Côte d'Ivoire, où la France a refusé, avec Aliou Mari, de venir respecter les contrats qu'ils avaient signés, parce que tout était préparé. Notre armée a été défaite. Quand le président Laurent Gbagbo organisait des missions pour réarmer la Côte d'Ivoire, il refusait de réarmer la Côte d'Ivoire. Quand le président Laurent Gbagbo donnait des armes, ou du moins des moyens,
pour que la Côte d'Ivoire ait ses militaires armés. Ils refusaient. Ils ont mis un embargo sur les médicaments. Ils ont mis un embargo sur l'entrée des cargaisons en bateau. Ils ont asphyxié la Côte d'Ivoire. Ils ont fermé les banques en Côte d'Ivoire. Ils ont fermé la communication. Ils ont tout fait. Donc, on doit résister. Frère, je suis au Kossissi Baba Nicolo. Ces 2 jours, une cabale de mauvais frères, de traîtres, a voulu me faire passer pour quelqu'un qui avait perdu la tête. Et j'ai fait face à cela pour leur dire que oui, je suis Adjou d'abord fier de l'être. Et oui, je suis un patriote ivoirien. Et oui, le terme patriotique que vous avez pu assister a été appelé, parce que par amour pour notre pays, à prendre d'assaut le drapeau ivoirien. Le terme milice que j'explique, dont je suis fier jusqu'à aujourd'hui. Parce que personne ne me fera oublier tous ces Ivoiriens qui sont tombés pour la Côte d'Ivoire. Vous n'étiez pas là, nous on était là. Personne ne me fera oublier ces Ivoiriens qui, matin, se réveillaient, voyaient d'autres frères courir, la tête rasée, avec des maillots faits pour certains, Ayopougon, orange pour d'autres, des maillots blancs pour certains. Personne ne me fera perdre la tête sur ce que nous avons fait en nous arrêtant pour fouiller des voitures où des rebelles, en réalité des terroristes, faisaient passer des gens qui venaient de tous les pays de l'ex-AES, pour ne pas dire l'AES actuel. Des gens venaient du Burkina, du Mali, du Niger, de la Guinée, recrutés de partout. On les camouflait dans des cargaisons de bœufs, dans des cargaisons de moutons, dans des cargaisons de riz, dans des cargaisons de mil, de sorgho. Ils entraient en Côte d'Ivoire. Ils s'imposaient partout, au nord, à l'est, à l'ouest, en ville, partout. Il a fallu les gens comme Baba Nicolo pour dire nous allons nous organiser pour fouiller ce camion. Nous allons nous organiser pour protéger cette ville. Nous allons nous organiser pour protéger ce village. Et en bon français, ça s'appelle être un milicien. Un milicien qui est en parallèle avec un État où l'armée a été déstructurée pour apporter du support à son armée. Des jeunes Ivoiriens auto-défenseurs en légitime défense. Des jeunes Ivoiriens qui aiment leur patrie, qui s'organisent pour dire notre armée aujourd'hui rigole du traître. Notre armée est désarmée. Notre armée n'a pas les moyens de se déplacer parce qu'il y avait la force Licorne en Côte d'Ivoire. L'ONUS qui déportait les terroristes. Tout cela, Baba Nicolo est fier. Et je dis, je rends hommage aujourd'hui à tous ces miliciens qui sont tombés pour la patrie. Je rends hommage à tous ces patriotes qui ont été là pour soutenir notre armée. Je rends hommage à nos leaders qui ont bien voulu nous accompagner. Et je rends hommage à tous ces morts anonymes qui reviendront très bientôt. Camarades, le 11 et le 12 à Dabou, viens. Tu vas aimer. Viens franchir le Rubicon de la peur. Viens te ressourcer avec le camarade Laurent Gbagbo, président du PPACI. À la CPI, les gens voulaient acculer le président Laurent Gbagbo pour dire qu'il avait des miliciens. D'abord, il fallait qu'on comprenne qu'est-ce que c'est qu'un milicien. Il a gagné son procès parce que un milicien n'appartient pas à un homme. Un milicien appartient à un espace. Un milicien appartient à un État. Un milicien appartient à une zone. Donc le président Gbagbo ne pouvait pas avoir de milicien. Parce qu'être un milicien voudrait dire que le président Gbagbo n'avait pas d'armée. Faire accepter au président Gbagbo que des jeunes comme Baba Nicolo se sont dressés pour de leur terre voudrait dire qu'il n'était pas le chef de l'État. Or, Alassane Dramane Ouattara, il n'avait pas de milicien. Et quelque chose que je dois rectifier. Aujourd'hui, j'entends des gens dire par amalgame les miliciens de Ouattara. Ouattara n'avait pas de miliciens.
Je répète encore. Des gens disent par amalgame, les miliciens d'Alassane Ouattara. Ouattara n'avait pas de miliciens, il avait des terroristes. Il avait des complices. Ouattara ne peut pas avoir de miliciens parce qu'il n'était pas présent de... Pardon, il n'était pas ivoirien. Il n'est pas ivoirien. Il ne sera jamais ivoirien. C'est un peu con, entre guillemets, excusez-moi que je le dise. Mais à quel moment Ouattara pourrait avoir des miliciens dès l'instant où il dit qu'il ne reconnaît pas Kone Zakaria? À quel moment? Mais les Kone Zakaria, c'est des terroristes. Ce que vous voyez, c'est des mercenaires. Les gens confondent milices, miliciens, qui sont des forces, qui s'organisent pour être en parallélisme avec les forces régaliennes, dont la police, dont l'armée, dont la gendarmerie. Parce que ce pays subit la guerre. À quel moment l'esprit milice ou milicien existe? Lorsque ce pays est en guerre. Donc, Alassane Ouattara ne peut pas avoir des miliciens, il ne peut pas avoir des mercenaires. Il ne peut pas avoir des terroristes. Donc, quand on dit que Ouattara a des miliciens, on m'insulte. Parce que je le revendique haut et fort. J'ai pris pour mon pays la force sur moi de m'organiser avec mes frères. J'ai pris pour mon pays toute arme qui me trouvait sous la main pour défendre mon peuple attaqué par des terroristes. Alassane Ouattara est qui? Il était qui avec Hervé Ouattara? Tous ceux qui sont venus du Nord, ils sont qui pour attaquer un président légalement et légitimement installé? Ce sont des terroristes. La Côte d'Ivoire ayant été abandonnée par le peuple dit démocratique et le monde a eu des fils qui sont dressés comme moi, que vous avez vu dans les rues d'Abidjan à un moment donné, en train de faire du jogging, en train de faire du sport, en train de chanter. Ce que vous voyez devant vos portes, dans vos rues, c'était nous. Et ce mensonge-là, je ne vais pas laisser quelqu'un le raconter. J'ai défendu mon pays, fièrement. Nous avons défendu notre pays, fièrement. Nous avons perdu des amis, des frères, des camarades, fièrement. Parce qu'un fils digne, c'est celui qui défend son territoire, celui qui défend sa terre. Là où un débat d'un individu qui se fait appeler RDR, là où le débat d'un individu qui se fait appeler Bob l'éventreur, Bob le crapaud, là où Maman Nicolas et son frère, Charlie Loun, Charlie Parker se battait pour la Côte d'Ivoire, on veut faire les 2 poids, 2 mesures. Camarades, si tous ceux qui m'écoutent, tu es un frère qui a donné ta patrie pour la Côte d'Ivoire, rentre en contact avec moi. Nous allons parler haut et fort pour que la Côte d'Ivoire sache qu'on a été là. Nous n'allons pas nous cacher. Je suis fier d'avoir fait pour mon pays ce que je devais faire. Je suis fier de m'être dressé avec des frères pour protéger mon territoire. Je suis fier d'avoir mené ce combat que je continue de mener. Et je suis fier d'être Okosso Baba Nicolo, le patriote Etioko Erioko. Camarade, je t'invite à Dabou aujourd'hui par ce message pour te réarmer l'esprit. Réarmer l'esprit. Parce que l'élu du peuple de Côte d'Ivoire, l'élu de nos ancêtres, le président Laurent Gbagbo, qui a été combattu par une force, une chimère, qui est revenue avec une victoire écrasante sur l'impérialisme, va se rendre à Dabo. Je ne suis pas PPACI, je n'ai jamais été FPI. Je ne suis pas un militant d'un parti politique, je suis un patriote qui a fait pour son pays ce qu'il devait. On appelle en bon français une milice. Je suis un milicien. Je suis fier de l'être. Là où le maréchal Pétain a utilisé des Français pour s'attaquer aux Juifs et faire des bêtises, aux États-Unis, on valorise les forces réservistes qu'on appelle des milices. En Afrique du Sud, on valorise ceux qui sont battus contre l'apartheid. Dans tous les pays, quand l'armée est débordée, on demande de faire un service militaire. Ce service militaire-là rend ces jeunes-là des patriotes fiers de l'être et ça s'appelle une milice. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, parce que ça sonne mal dans vos oreilles, que c'est péjoratif. Oui, il y a une ambiguïté au niveau du terme. C'est pour ça que je précise que Ouattara n'avait pas de miliciens. Je le répète, Ouattara n'avait pas de miliciens.
Je répète encore, Ouattara n'avait pas... Parce que dire que Ouattara a des miliciens, ça veut dire que Ouattara était totalement dans son droit. Quel droit Ouattara avait d'attaquer la Côte d'Ivoire? Nous avons décidé nous-mêmes de veiller sur nos villages, nos hameaux, nos villes. Parce que le président de la République a une armée. Et rappelez-vous très bien, pour ceux qui l'ont oublié, lorsque le président Gbagbo se faisait malmener à l'hôtel du Golfe, et que Vecho Mourou, ou Mourou Vecho, je ne sais pas comment il s'appelle, lui demandait, il faut lancer un message à tes milices. Le président Gbagbo lui a dit, c'est à l'armée que moi je parle. Je répète, lorsque le président Gbagbo, devant ces terroristes, était en train d'être accumulé. Le Tché, ils sont là. Voilà, les éléments sont là. Mais respect, le Tché, King Chali, ils sont là. Bravo les gars, on est ensemble. Voilà, il faut que les gens comprennent. On ne va pas se taire, on va parler. Je vous salue camarades. Voilà. Lorsque les miliciens, comme on le dit, sortaient dans les rues pour courir, pour défendre, pour protéger la nation, vous étiez là. Aujourd'hui, ils veulent nous mettre au désaveu. Mais je suis fier d'avoir fait ce que je fais. Je suis fier de le dire. Je le ferai demain si ça le fait. Et je tiens à saluer mes camarades qui sont connectés, grâce à nos ancêtres. Donc, c'est une parenthèse que je fais là. Le président de Gbagbo était acculé, débordé, insulté, brutalisé. Et on lui pose la question. Il faut parler à tes miliciens. Il a dit, je n'ai pas de miliciens. C'est à l'armée que je parle. Oui, voilà un homme. Chef d'État de Côte d'Ivoire. Président de la République de Côte d'Ivoire. Il a une armée. C'est cette armée que vous avez infiltrée. Avec des gens comme Mangou. C'est cette armée que vous avez déstructurée. Avec tous les traîtres à la nation. Et c'est à cause de cette armée déstructurée que nous avons fait une force pour la soutenir. Et c'est à cause de cette force que le général Mangou, le traître à la nation, a appelé tous les Ivoiriens au drapeau. Et nous avons répondu présent. En français, ça s'appelle une milice. En français, ça s'appelle un milicien. Quelqu'un qui se bat pour sa terre. Quelqu'un qui se bat pour accompagner l'État. Quelqu'un qui se bat pour accompagner l'armée. Parce que l'armée est destruite par une guerre. S'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de milice. S'il n'y a pas de destructuration de l'État régalien, il n'y a pas de milice. S'il n'y a pas de destructuration d'un État normal, il n'y a pas de milice. Et qui a destructuré l'État? Il s'appelle le terroriste Alassane Ouattara. Donc Ouattara n'a pas de miliciens. Ouattara avait des terroristes, des djihadistes. Ouattara avait des démons, des mercenaires. Et la Côte d'Ivoire avait l'armée de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Et l'État de Côte d'Ivoire avec des miliciens. Donc Okosi Baba Nicolas, je suis fier de le dire. Je ne veux pas reculer, faire plaisir aux gens parce que le monde ne l'est pas. Camarades, je vous invite à Dabou. Pour que tous mes amis aillent se ressourcer. Je vous invite à Dabou. Pour que tous nos amis qui sont tombés soient honorés. Je vous invite à Dabou parce qu'à Dabou, mes parents verseront du kotoukou comme je l'ai fait. Mes parents apaiseront les cœurs de tous ceux qui sont morts dans l'anonymat. Mes parents réveilleront les esprits de guerre. À Dabou, mes parents donneront la clé à l'élu Laurent Gbagbo pour nous conduire vers la nouvelle Côte d'Ivoire. À Dabou, je t'invite d'être témoin, camarade. Tu seras regardé. Tu vas honorer ton âme. Tu vas réveiller ton esprit d'éléphant. Dabou, comme l'a fait le PDCI et que je salue, la réaction du PDCI RDA, qui a montré en quelques secondes que le terroriste Alassane Ouattara, c'est terminé. Le PDCI que je salue a montré que le terroriste Alassane Ouattara, c'est terminé. Je répète, le PDCI que je salue a montré que le terroriste Alassane Ouattara, c'est terminé. Donc, je fais cette vidéo pour vous inviter à vous rendre à Dabou massivement. Vous voulez manger, ne vous inquiétez pas. Quand vous rentrez à Dabou, nous avons pris les prédispositions. Mon jeune frère, le député, le futur député Oximo et moi, de recevoir tous les jeunes. Vous rentrez à Dabou. Demandez où se trouve l'espace d'accueil de Okosi Baba Nicolo et de Oximo. Je répète, vous rentrez à Dabou. Demandez à n'importe qui, s'il vous plaît,
où se trouve l'espace d'accueil de Okosi Baba Nicolo et de son fils Oxymore, le député Oxymore. Nous avons réservé 2 espaces pour vous. Allez vous ressourcer, allez manger, allez boire, allez vous amuser, parce que je veux que le peuple de Côte d'Ivoire soit d'abord patriote. Eh ouais! King Charlie, j'attends pas. Le Tché, j'attends pas. Eh ouais! Eh ouais! Zakuba Kuba! Zakuba Kuba! Hou ha! Hou ha! Hou ha! Hou ha! Oh! Camarades, je vous invite tous dans le Leboutou, dans le Grand Pont. Les gens comme Van Nicolo, nous sommes des millions. Ils ne vont pas nous effacer. Ils ne vont pas nous obliger à nous taire. Si des gens ont honte de nous, parce qu'on a défendu notre pays, ça c'est eux qui voient. Mais nous sommes fiers. Nous allons le dire. Il faut que la Cobra comprenne qu'on a été attaqué par des terroristes. Et face à ces terroristes, on a été attaqué par le monde entier coalisé. Et face à ce monde entier coalisé, on a été attaqué par des frères. Et face à ces frères-là, il y a eu des frères qui ont défendu leur territoire, leur patrie. Et ils s'appellent les patriotes. Les patriotes, c'est le nom des milices et des miliciens que nous sommes. Je ne veux pas cacher cette vérité. Que ça plaise à qui ça veut. On nous a tués, on nous a violés, on nous a muselés, on nous a enterrés vivants, on a terni notre image et nous avons réagi. Nous avons fait comme des hommes ce qu'on devait faire. Ce qui est valorisé partout, dans les grandes nations, comme aux États-Unis, en Afrique du Sud, partout. Nous n'allons pas nous en cacher. Je suis fier d'avoir fait ce combat. Je le referai s'il y a à le faire. Je le fais avec la toile et je le ferai continuellement. Que les ancêtres vous bénissent, camarades. Je vous invite tous à Dabo. Nous allons sonner le glas pour réarmer notre esprit. Parce que c'est avec l'âme, l'esprit et le corps qu'on se bat. Voilà pourquoi le RDR envoie des Bob l'éventreur pour vous effrayer. Voilà pourquoi le RDR envoie les Adjoumani pour vous effrayer. Voilà pourquoi le RDR envoie tout ce qui peut pour vous effrayer. Camarades, je suis Okosi Baba Nicolo. Et Tio, Erio, Adie Protodi, Babo un jour, Babo toujours. La Côte d'Ivoire un jour, la Côte d'Ivoire toujours. Milicien un jour, milicien toujours. Vive les patriotes que je salue. On est ensemble. Ciao, ciao. Population ivoirienne, donnons à notre Côte d'Ivoire un président digne de ce nom. C'est pas beau qu'on voit. Ça dit papa de l'autre côté là, y'a rien en face. C'est hérité, c'est maïs. Pour la mère patrie, à Colombie comme, c'est pas beau quand il soit. À Colombie comme, l'aïdo l'impérial. Pays c'est que, moi y'a c'est que. Le coup de ça, ça, Tinakasio. Le CP ma quoi, Tinakasio. L'aïdo l'impérial, Tinakasio. La poésie vanus, Tinakasio. C'est pas beau qu'on voit. Pour la mère patrie, à Colombie comme, c'est pas beau quand il soit. À Colombie comme. La de vérité a sonné, que ce qu'on serait pour entendre la voix du peuple. C'est le peuple qui décide et c'est le peuple frère témoin. C'est son droit de choisir son président, la démocratiquement. Et c'est sur Babo que notre choix s'est porté. Ah ouais, c'est là nos papas agrément ça. Tinakasio. Au peuple, si tu l'as vraiment fait, Dieu fait pour notre Côte d'Ivoire, mon frère, ce que tu dois. Quand la patrie était en feu, on sait qui était à nos côtés. À toi qui te dis majoritaire, la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Pour être président, partout c'est le peuple qui décide. L'argent peut tout acheter, sauf la conscience du peuple.
Jamais ne te suivra dans le faux. Le peuple pas tout pardonner. Mais le peuple aussi à tes yeux, il faut voir. Maman brogue bien, je ne viens vendre moi à ça. Tina Cassio. Sa politique est la meilleure. Quelle garantit le futur de l'Ivoirien. En son programme, nous avons foi. Et nous disons qu'avec Laurent Gbagbo, l'avenir de la Côte d'Ivoire, yeah, mon pays sera certain. Oh. C'est Laurent Gbagbo, l'étoile d'Afrique. Oh. Pour une Côte d'Ivoire meilleure, oh. Yeah, pour une Côte d'Ivoire bénie, oh. Où chaque Ivoirien pourra vivre à jamais heureux. Pour tout Laurent Gbagbo, l'homme de la situation, oh. Koulibaly, Gervais, Gbagbo, André Maza, Tina Kassia, Maïdo l'impérial, oh. Yeah, Tina Kassia. Koulibaly, Gervais, Issa Malik Koulibaly, comme théâtre, Conan Sévérin. Bokito, Bokito. Pays Nakatio, Simone Ibe Mama, Pays Nakatio. Je ne viens propre, maman, Nakasio, Kasarate, Pays Nakatio. Papa Anema, c'est Papa Kanyesua. Bokito, Bokito. Généralo. Docteur Clacoué Sylvanus.